Alléluia, je voudrais méditer avec vous sur Marc 1, le verset 13. Il passa dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Alléluia. Ce passage, il est court. Il est court, mais il est rempli de beaucoup de connotations. Ici, on a Jésus qui a passé 40 jours dans le désert, tenté par Satan. Comment est-ce que tu réagis, mon frère, ma sœur, quand tu es tenté par Satan? Comment est-ce que tu réagis face à cette tentation-là qui quelquefois te submerge? Est-ce que tu choisis de regarder à Christ et de te dire que Christ, il a vécu pire et Christ a été tenté pendant 40 jours dans le désert? Ça veut dire que le diable, il s'est pas arrêté. La nuit comme le jour, il tentait le Christ. Mais Christ, malgré qu'il pouvait demander à des légions d'anges de le servir, malgré qu'il pouvait demander à des anges d'intervenir, Christ s'est laissé tenter. Et Christ, il a surmonté la tentation. Alors, on se plaint de savoir, mais pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Pourquoi le ciel me tombe sur la tête? Pourquoi ma situation est comme ça? Mais en fait, moi je me pose la question, quand je me plains de cette manière, je me demande, mais moi, je suis qui? Je suis qui pour être mise à part des tentations? Qui je suis pour ne pas être victime des tentations de cette terre-là? En même temps, Christ aussi, de son côté, a vécu des tentations. Imaginez-vous quelqu'un qui fait un jeûne. Le jeûne, il est déjà difficile. Il ne mange pas, il ne boit pas pendant 40 jours. Il est dans le désert. Donc, il a son temps de prière, il a sa communion avec le Père. Et dans cette communion-là, chaque fois, il est dérangé. Il est dérangé par le diable qui fait irruption devant lui. Et je pense qu'en fait, ce n'est que quelques exemples de choses que le diable a dû lui proposer, qu'on a parlé dans la Bible en citant le passage qui nous dit que Jésus, le diable l'a emmené sur une hauteur et il lui a fait voir la gloire du monde. Et s'il acceptait de se prosterner devant le diable allait lui donner toute cette gloire. Donc Jésus était chaque fois embêté, malgré qu'il jeûnait, malgré qu'il était en présence de Dieu, malgré qu'il avait son temps de communion avec Dieu, il était chaque fois embêté par le diable. Mais qu'est-ce qu'il faisait chaque fois qu'il y avait la tentation? Il se rappelait la parole de Dieu adaptée à sa situation et simplement, il disait, il est écrit. Devant une situation, est-ce que tu as la faculté de puiser dans tes ressources spirituelles, de puiser dans ta mémoire les passages qu'il faut pour pouvoir contrer la tentation? Ce qui contre la tentation, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de magie. Si Jésus a pu s'en sortir, c'est 40 jours dans le désert et finir par être servi par les anges, c'est parce qu'il a utilisé la parole de Dieu. Il a utilisé les versets bibliques pour pouvoir contrer la tentation. Alors, je veux te dire, je veux me dire aussi qu'aucune tentation ne surviendra dans ta vie trop forte pour que tu ne puisses pas la surmonter. En faisant aller Jésus dans le désert, Dieu le Père savait qu'il allait être tenté chaque jour, mais qu'il allait puiser aussi dans la parole de Dieu la force de surmonter cette tentation. Donc je te dis courage. Courage parce que la tentation,
elle est toujours surmontable. Courage parce qu'en fait, le diable ne fait que s'agiter devant toi. Si le Christ vit en toi, si vraiment celui qui est en toi, qui est plus fort que celui qui est dans le monde, donc qui est plus fort que Christ, parce qu'il est plus fort que le diable, parce qu'il a vaincu le diable à la croix de Golgotha, Christ crucifié, Jésus-Christ crucifié, a vaincu Satan à la croix de Golgotha. Si c'est ce Jésus qui est en toi, tu forcément sortiras de la tentation. Parce que celui qui est ton maître est sorti de la tentation. Donc, il sait comment on fait. Il sait quel passage est applicable à ta tentation. Donc, je nous encourage à lire la parole de Dieu, à la mémoriser chaque fois, repasser dessus pour que ce soit un déclic pour notre esprit, que la parole de Dieu puisse nous nourrir et que lorsqu'on est devant une tentation, on puisse dire, il est écrit. Comment est-ce que tu peux dire, comment est-ce que je peux dire, il est écrit si je ne sais pas ce qu'il est écrit? Pourquoi est-ce que je me mets dans des problèmes inutiles alors que la tentation, là, je peux la vaincre avec la parole de Dieu? Si Jésus a pu la vaincre avec la parole de Dieu, c'est parce que c'est un modèle. Il faut suivre ce modèle. Donc, je nous encourage à lire la parole. Je nous encourage à lire les versets et à pouvoir les faire pénétrer, demander au Saint-Esprit de les faire pénétrer dans notre cœur. Comme ça, lorsque la tentation survient, on se souvient en fait de tels passages et on est plus à l'aise pour pouvoir proclamer « Il est écrit ». Pour revenir au verset 13, il passa dans le désert 40 jours tenté par Satan. Ça veut dire que Satan était déchaîné. Satan n'a pas dormi. Le jour où Jésus a mis ses pieds dans le désert, Satan l'y attendait déjà pour pouvoir le tourmenter, pour pouvoir le surcharger avec sa tentation. Mais Jésus a pu le révoquer. Jésus l'a révoqué calmement. Jésus a une maîtrise. Pourquoi? Parce que il connaît la parole. Il connaît la parole. Quand tu as une maîtrise de la parole, tu t'inquiètes de rien. Tu n'as pas besoin de t'agiter. Tu dis calmement, il est écrit. Par exemple, lorsqu'il y a une situation qui relève d'un combat vraiment spirituel intense, que tu sens, mon frère, ma soeur, qu'il y a des forces spirituelles, il y a des forces qui se sont liguées contre toi, tu pourras dire devant cette difficulté, il est écrit dans Ésaïe 54, 17, que toute arme de guerre forgée contre moi n'aura aucun effet. Alors je déclare qu'il en est ainsi. Et tu te tais, tu te reposes sur cet exercice de foi. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est pour te dire que Jésus a été tenté jour et nuit pendant 40 jours. Mais il a eu la victoire. Il a eu la victoire. Et après cette victoire, les anges l'ont servi pour la gloire de Dieu. Alors je t'encourage, résiste dans la tentation. Aucune tentation qui survient sur ton chemin est trop grande pour ne pas être surmontée. Mais tu ne la surmontes pas seul, tu la surmontes avec Jésus, avec l'exemple de Jésus et avec la parole de Dieu. Sois infiniment béni et que ce partage te fasse du bien comme il me fait aussi du bien.